La troisième des choses, pas de place pour le traitement médical. D'accord? Testicule, soit qu'il est palpable, il faut l'opérer, c'est-à-dire par chirurgie conventionnelle. S'il n'est pas palpable, c'est la cilioscopie, il n'y a pas d'autre moyen, c'est uniquement la cilioscopie et il n'y a pas de place pour le traitement chirurgical. Les tours, les spires de torsion, et en réalité, c'est ce qui se passe. Là, c'est un malade. Voilà. Le principal objectif de ce cours, c'est quoi? C'est de faire le diagnostic de la torsion testiculaire. Quand vous êtes aux urgences et que vous recevez un enfant qui a une grosse bourse douloureuse, le premier diagnostic à évoquer, c'est la torsion du cordon spermatique. Parce que il ne faut pas évoquer les autres diagnostics, le traumatisme, l'orchiépididymite, l'épididymite, je ne sais pas quoi, les tumeurs testiculaires, l'hydrocèle, tout ça. Si vous avez un testicule qui fait mal chez surtout chez les enfants qui ont au-delà de 8 ans, ou bien les adolescents, ou bien les grands-enfants. Les grands-enfants au-delà de 8 ans, ou bien les adolescents, quand ils ont mal au niveau de leur testicule, souvent de façon unilatérale, la première chose qu'il faut faire, c'est de penser à la torsion testicule. Bien sûr, les autres objectifs, ils sont secondaires, c'est comprendre pourquoi ce testicule va se tordre, pourquoi il arrive qu'un cordon spermatique se tord. Il faut connaître les autres formes cliniques. C'est vrai que déjà, si vous apprenez la forme typique de la torsion du cordon spermatique, c'est déjà pas mal. C'est déjà 50% de l'objectif. Mais il faut connaître les autres formes cliniques. Et bien sûr, il faut connaître les principes du traitement chirurgical, tout simplement parce que en comprenant les principes de cette chirurgie, on va se rendre compte que c'est plus facile d'opérer ces enfants que de faire un échodoppler. Vous voyez? Donc chaque fois qu'on a un doute sur la torsion testicule, la torsion du cordon spermatique, il faut opérer parce que c'est une simple scrototomie et voir le testicule. S'il est tordu, il faut le détordre. S'il n'est pas tordu, c'est bon, on va fermer la scrototomie. Mais si on passe à côté d'une torsion du cordon spermatique, c'est au bout de quelques heures, on va perdre le testicule. Donc, parce que 6 heures, c'est la limite supérieure au-delà de laquelle les phénomènes ischémiques ne sont pas réversibles. Donc, le terme, voilà, c'est l'interruption de la vascularisation, donc ce qui aboutit à une nécrose avec atrophie testiculaire. Donc, si on ne sauve pas ce testicule, c'est la nécrose et bien sûr l'atrophie testiculaire. Le tableau, c'est le tableau typique d'une grosse bourse aiguë douloureuse. Donc chaque grosse bourse, je le répète, parce que je vois des catastrophes tout simplement de torsions qui sont négligées et qui sont vues par les médecins initialement. Donc chaque grosse bourse aiguë douloureuse, c'est une torsion testicule jusqu'à preuve de contraire. Voilà. Rappel anatomique, là, je pense que vous connaissez tout ça. Mais ce schéma, chaque fois que je l'expose, j'essaye de dire quelque chose sur ce schéma parce que c'est un schéma qui récapitulatif de toute la pathologie du scrotum. Si vous connaissez exactement l'anatomie du scrotum, vous allez comprendre toutes les différentes pathologies qui peuvent toucher le scrotum. Depuis la pathologie qui touche la vaginale, qui est l'hydrocèle, en passant par les tumeurs qui peuvent toucher en fait les tumeurs paratesticulaires, l'orchiépididymite, l'épididymite et la torsion de testicules et les tumeurs testiculaires, bien sûr, et les varicocèles. Donc ça, ce sont chaque constituant
de cette région peut être le siège d'une pathologie qui lui est propre. La vascularisation, je l'ai déjà dit, je le répète, il y a 3 pédicules et pas un seul pédicule. C'est vrai que le principal pédicule, c'est le pédicule spermatique, mais il y en a deux autres qui sont les vaisseaux différentiels et l'artère funiculaire qui est l'artère du gubernaculum cystis. Voilà. L'éthiopathogénie, bon, le terrain, il n'y a pas de terrain particulier. Ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout les 2 pics de fréquence de la torsion, parce que déjà, quand on a cette tranche d'âge-là, c'est un élément orientateur du diagnostic. Donc, il y a la période néonatale, il y a les torsions néonatales, ça existe, il existe beaucoup, et il y a les torsions de l'adolescent entre 12 et 16 ans, mais aussi, je vais dire, au-delà de 8 ans. D'accord? Ça, c'est le pic de fréquence, mais chaque fois qu'on a un enfant au-delà de 8 ans, le diagnostic le plus probable devant une grosse bourse aiguë, c'est la torsion du cordon spermatique. Est-ce qu'il y a des circonstances déclenchantes? Là, je m'attarde surtout sur 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que dans la torsion du cordon spermatique, en poussant notre interrogatoire, on se rend compte que c'est un enfant qui a fait des épisodes de subtorsion, ça veut dire des épisodes de douleur testiculaire aiguë spontanément résolutive. Et ceci, c'est la signification de subtorsion, épisode de subtorsion et pas vraie torsion. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, c'est le traumatisme. Si vous trouvez dans l'interrogatoire qu'il y a un traumatisme, ça n'élimine pas le diagnostic, parce que le traumatisme testiculaire, c'est un facteur déclenchant de la torsion du cordon spermatique. Il se peut que 2 garçons en train de jouer, l'un a donné un coup de pied au niveau du scrotum, ce n'est pas le traumatisme qui a causé la torsion du cordon spermatique, mais qui a déclenché. C'est un testicule qui est prédisposé pour faire la torsion du cordon, et ce n'est qu'un élément déclenchant comme les autres événements qui peuvent déclencher la torsion du cordon spermatique, à savoir l'accouchement pour le bébé, donc pour les torsions néonatales, et les bains en eau froide pour les garçons, les rapports sexuels pour les adolescents, voilà, et aussi il y a certaines habitudes, notamment la masturbation des adolescents, ça peut déclencher aussi la torsion du cordon spermatique. Anatomiquement, pourquoi ces testicules-là, en fait, font des torsions? Parce qu'il y a des anomalies au niveau de leurs amarres, de leurs attaches. J'ai dit tout à l'heure les 3 attaches. Quand on a une attache qui manque ou qui lâche, je répète, quand on a une attache, des 3 attaches qui manquent ou qui lâchent, ça favorise la torsion du cordon spermatique. Parce que imaginez que vous avez une structure qui est rattachée par 3 points fixes. Si les deux points sont fixes et le 3e manque, ça peut se tordre. C'est la même chose. Ça peut se tordre parce qu'il y a l'apesanteur du testicule. Pourquoi la torsion du cordon spermatique ne survient pas ou bien survient rarement chez les nourrissons? Parce qu'ils ont des testicules qui sont de petite taille, un petit poids. Et même l'apesanteur n'est pas très accentuée. Ce n'est pas comme les adolescents. On sait qu'à l'âge adolescent, les testicules ils croîtent et deviennent c'est-à-dire pesants, et leur taille devient plus importante. Voilà. Et quand on a une anomalie de fixation testiculaire d'un côté, souvent on a la même anomalie de l'autre côté. Ce qui fait que quand on opère une torsion du cordon spermatique,
on fixe le côté contralatéral dans le sens d'une prévention de la torsion pour le testicule restant. Les annexes, il y a une annexe qui est un vestige embryonnaire qui est très connu, c'est l'hydatide de Morgani. L'hydatide de Morgani, c'est un vestige embryonnaire qui est fréquent chez les enfants et parfois ce vestige se tord et ça réalise un tableau de torsion testiculaire. Un tableau qui peut simuler une torsion du cordon spermatique. Le siège de la torsion, souvent c'est dans la cavité vaginale, c'est-à-dire intravaginale, mais chez le nouveau-né, c'est supravaginal. Le sens de torsion, ça c'est pas très important parce ce n'est pas utile. Ce sens de torsion était autrefois utile lorsqu'il y avait une place pour la détorsion manuelle. Maintenant, il n'y a aucune place pour la détorsion manuelle. Peut-être dans les montagnes où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de bloc opératoire, c'est important de connaître le sens de torsion. Bien que ce sens n'est pas toujours réel. Ça veut dire que l'inverse est possible. Ça, c'est des statistiques. Souvent, c'est ce sens-là qui existe. Mais on peut avoir le sens contraire. Ça veut dire que même à la montagne, lorsqu'on va détordre ce testicule en suivant cette logique et cette philosophie-là, on peut accentuer la torsion si on tombe dans le mauvais sens. Les torsions néonatales, voilà. Dans les torsions néonatales, ce qu'il faut retenir, c'est souvent le testicule est perdu. Parce que souvent, ce sont des malades qui échappent au diagnostic. Et aussi, il y a souvent des torsions anténatales qui se sont réalisées, ou bien se sont arrivées en anténatal avant l'accouchement. Et même ça arrive au moment de l'accouchement, ou bien juste après, souvent on passe à côté. Parce que le problème, c'est le diagnostic. Le diagnostic, il est très difficile. Si le médecin qui est à côté du nouveau-né n'est pas vraiment expert en néonatologie, il ne va pas pouvoir faire le diagnostic. Parce que si on fait le diagnostic vraiment à temps, on peut sauver ce testicule. Mais c'est rare, c'est vraiment rare. C'est pour ça que le testicule de la torsion néonatale, c'est un testicule qui est souvent perdu. Les conséquences physiologiques, donc du côté de la torsion, vous connaissez les conséquences, c'est l'ischémie, c'est la nécrose, c'est la nécrose, c'est la perte de testicules, mais il faut savoir qu'il y a aussi un problème au niveau de l'autre côté. Ça veut dire que quand une torsion arrive, il a des conséquences sur le côté contralatéral, notamment les lésions histologiques qui existent avant la torsion, parce que quand on a une torsion d'un côté, ça stipule qu'il y a des lésions histologiques existantes au niveau de l'autre côté. Et ces lésions-là, elles sont majorées par l'époxie qui arrive au niveau du côté atteint. Ce qui fait que ça peut poser après le problème de la fertilité, même après la détorsion. Donc c'est une pathologie qui est très fréquente. Heureusement, elle est souvent unilatérale. Elle est 10 fois plus fréquente chez les individus souffrant d'une anomalie des sons testiculaires. Ça veut dire que la torsion survient plus sur un testicule qui est cryptorchide que sur un testicule qui est au niveau scrotal. L'étude clinique, donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la forme clinique typique, sachant qu'il existe d'autres formes cliniques, notamment la forme du nouveau-né, la forme du nourrisson, bien que chez le nourrisson, ce qu'il faut retenir devant une grosse bourse aiguë du nourrisson, c'est plus une hernie inguinoscrotale étranglée. Ça veut dire si vous avez un nourrisson qui présente une grosse bourse aiguë, le premier diagnostic à évoquer, ce n'est pas la torsion du cordon spermatique, c'est l'hernie inguinoscrotale étranglée, parce que ce n'est pas l'âge de la torsion.
C'est pas comme chez le grand enfant ou bien chez l'adolescent. Chez le grand enfant et l'adolescent, grosse bourse aiguë égale torsion du cordon spermatique. Aussi, il faut savoir qu'il y a des torsions sur les testicules ectopiques. Là, il faut faire attention aux douleurs au niveau des fosses iliaques droites, que ce soit à droite ou bien à gauche, avec des signes digestifs. Il faut avoir, parce qu'on peut faire la différence rien qu'avec la palpation dans les testicules palpables. Donc, dans un testicule qui est palpable, en inguinal, et qui fait une torsion, il suffit de palper, on va avoir une sensibilité au niveau inguinal, avec même une tuméfaction. Et donc, on peut évoquer une torsion sur testicule cryptorchide. Voilà. Dans le diagnostic, j'insiste sur la précocité du diagnostic, parce que le diagnostic, il faut le faire au stade de début, c'est-à-dire chez un enfant qui est vu précocement, dans les premières heures, parce qu'au-delà de 6 heures, le testicule est déjà perdu, est déjà nécrosé. Même si on l'opère, on va l'enlever. Le maître symptôme dans les testicules tordus, vu précocement, c'est la douleur. Même si on dit que le tableau typique c'est grosse bourse aiguë, mais au stade de début, c'est difficile de faire en fait la remarque de la grosse bourse aiguë. Parce qu'au début, on a une bourse à peine enflée. Et le maître symptôme, c'est la douleur. Donc, chez un enfant qui présente une torsion du cordon spermatique, vu précocement, le maître symptôme, c'est la douleur. Il n'y a pas de signe inflammatoire. Si on laisse ce même enfant, c'est-à-dire soit n'est pas vu par le médecin, soit il n'a pas consulté parce que ce sont des enfants assez grands, donc souvent ils sont pudiques, timides, donc il essaye un peu de tolérer cette douleur, même si c'est insupportable. Donc si on les voit le lendemain de la torsion, on va voir un autre tableau clinique. C'est celui de la grosse bourse. C'est là qu'on va voir une grosse bourse. Ça veut dire que la douleur va diminuer au dépend de signes inflammatoires qui vont apparaître. Donc vous voyez, au début, c'est uniquement la douleur, mais tardivement, c'est les signes inflammatoires avec une douleur, mais qui est moindre. On peut avoir des signes associés, notamment un fibricule, on peut avoir des nausées, des vomissements, etc. Vous voyez, donc là, si vous voyez un enfant comme ça, c'est difficile de dire que c'est une grosse bourse aiguë, parce que là, c'est à peine tuméfié. Mais là, c'est une torsion, c'est une image qui est réelle. D'accord ? Un enfant vu tardivement, vous voyez, donc là il y a de l'œdème, il y a de la rougeur, des signes inflammatoires, et même au début, quand vous examinez, une fois que vous touchez le testicule, ça fait très mal. L'enfant ne vous laisse pas examiner, ne vous laisse pas toucher. Et quand vous essayez, bien sûr, une autre fois, vous arrivez quand même à palper le testicule, à différencier le testicule au sein du scrotum. Il y a la glande qu'on peut en fait circonscrire au sein du scrotum. Mais tardivement, on n'a pas cette possibilité. Il y a les signes inflammatoires et toute la bourse, elle est inflammée et le contenu de la bourse est très difficile à identifier. Là, c'est une torsion du cordon spermatique vue tardivement. Et le principal diagnostic différentiel à ce stade-là, c'est l'orchiépididymite. Donc c'est pour ça que souvent, en urgence, lorsque l'enfant vient dans ce tableau-là, avec ces signes inflammatoires-là, un peu de fièvre, c'est-à-dire un fibricule, on évoque souvent une orchiépididymite, mais à tort, on l'évoque à tort. Il ne faut pas l'évoquer. Même devant ce tableau clinique-là, le premier diagnostic qu'il faut évoquer,
c'est une torsion de l'ovaire. Et rien qu'avec ce tableau clinique-là, on a le droit de rentrer au bloc opératoire, d'entrer l'enfant au bloc opératoire et l'opérer tout de suite. Le nouveau-né, donc j'ai dit souvent le testicule est perdu parce que souvent méconnu. Voilà, le nourrisson, donc là, regardez, là c'est une grosse bourse aiguë. Mais là c'est une hernie inguinoscrotale qui est étranglée. Donc devant ce tableau clinique-là, le premier diagnostic c'est l'hernie inguinoscrotale étranglée parce que le nourrisson ne correspond pas à l'âge de la survenue de la torsion du cordon spermatique. Voilà, donc sur un testicule ectopique, mais là, même si c'est ectopique, puisque c'est palpable, vous voyez, il y a un peu de signes inflammatoires, même au niveau du scrotum. Les examens complémentaires, donc même si vous voyez cette belle image d'écho-doppler, c'est vrai que l'écho-doppler, on peut le demander, mais si on a l'accessibilité facile, c'est-à-dire on n'a pas de difficulté à réaliser cet examen, c'est-à-dire c'est un examen qui ne va pas retarder notre prise en charge. Il y a un RSTJ, il trouve l'idée de l'écho-doppler. Mais quand même, c'est un examen qui n'est pas fiable à 100%. Des fois, même l'écho-doppler ne répond qu'il n'y a pas de torsion et nous, on a un doute, il faut opérer le malade. Ce qui fait que c'est un examen qu'on peut demander de plus, mais n'est pas déterminant dans l'indication chirurgicale. Le seul moyen qui est déterminant dans l'indication chirurgicale, c'est le tableau clinique, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'il ne faut pas perdre ce testicule, tout simplement. Il faut le récupérer. Et pour le récupérer, il faut l'opérer tout de suite. Et il y a des cas de nécrose, même si j'ai dit tout à l'heure 6 heures, la limite au-delà de laquelle les phénomènes ischémiques ne sont pas réversibles, mais il y a des nécroses qui se sont installées vers 2 heures après la torsion. Parce qu'en fait, les lésions ischémiques dépendent, c'est vrai, de la durée de la torsion, mais aussi de l'intensité de la torsion. C'est-à-dire combien il y a de spires, de tours de torsion. D'accord ? Donc, grosse bourse aiguë chez un adolescent, bloc opératoire. Pas d'examen complémentaire. Vous pouvez demander l'écho-doppler quand vous ne pouvez pas la demander. Les diagnostics différentiels, ce sont des diagnostics différentiels, c'est vrai, mais ce sont des diagnostics différentiels, mais chaque fois qu'on a un doute, il faut opérer le malade. D'accord ? Donc il y a la torsion de l'hydatide de pédiculé, l'hydatide de Morgani. Là, sa torsion, ça peut donner aussi une douleur testiculaire. Donc voilà, donc des fois, si on est habitué, on peut certifier qu'il s'agit d'une torsion de l'hydatide pédiculé, surtout lorsque il y a cette petite tuméfaction bleutée qui est localisée alors que le testicule est d'aspect normal et à la palpation, il est normal. Voilà, donc bien sûr, la torsion de l'hydatide de Morgani ne demande pas de chirurgie. Si on est sûr qu'il s'agit d'une torsion de l'hydatide de Morgani, il n'y a pas de chirurgie parce que c'est un vestige embryonnaire qui n'est pas, en fait, qui n'a pas d'intérêt pour l'organisme. Donc même si on le perd, il n'y a pas de problème. Donc c'est une torsion de l'hydatide. Il va faire un peu de douleur au début, le premier jour, et après, il va disparaître. Et même l'hydatide va après se résorber avec le temps. L'épididymite, il faut retenir que l'épididymite, c'est l'apanage surtout de l'adulte et pas de l'enfant. Donc c'est rare qu'on a une épididymite aiguë ou bien une orchiépididymite. C'est rare, c'est vraiment rare. Et c'est l'apanage des enfants qui ont des uropathies malformatives authentifiées, qui sont opérées, réopérées, ils font beaucoup d'infections urinaires, etc. Ils ont le droit de faire une épididymite, mais sinon, c'est vraiment exceptionnel.
Un autre diagnostic, c'est le traumatisme. Alors, le traumatisme ne présente un diagnostic différentiel que si elle répond à certains critères. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme qui est d'une certaine intensité, ça d'une part. Deuxièmement, et qu'il y a des lésions au moment du traumatisme. Ça veut dire qu'il y a des ecchymoses, il y a des hématomes, on fait l'échographie, on trouve par exemple une fracture au niveau des testicules, etc. Ça, c'est un traumatisme qui peut faire diagnostic différentiel avec une torsion du cordon spermatique. Mais les petits traumatismes de gosses, ce ne sont pas des traumatismes qui vont représenter en fait un diagnostic différentiel. Ce sont des traumatismes banaux et qui ne sont que des facteurs révélant, déclenchant la torsion du cordon. Donc il faut se comporter de façon sérieuse avec ce tableau clinique-là et ne pas rattacher la douleur que présente l'enfant à ce traumatisme minime. Voilà, donc voilà. Sont les hématomes, voilà, généralement quand on fait un écho-doppler, on peut répondre à cette question parce qu'on va trouver quand même un hématome. Dans une torsion du cordon spermatique, il n'y a pas d'hématome. On peut trouver un hématocèle. Dans une torsion du cordon spermatique, il n'y a pas d'hématocèle. On peut trouver une fracture testiculaire avec rupture de l'albuginée. Ça ne peut pas se voir dans une torsion du cordon spermatique. Voilà. Souvent, les traumatismes, ça relève d'une surveillance clinique avec des traitements antalgiques et anti-inflammatoires et tout rentre dans l'ordre. Rarement qu'on a affaire à intervenir chirurgicalement, notamment dans les hématomes qui sont très importants avec beaucoup de tension. Là, pour en fait soulager le testicule, il faut évacuer cet hématome. Une autre entité aussi qu'il faut connaître et que je sais que la plupart des médecins généralistes ne connaissent pas, c'est l'œdème aigu idiopathique du scrotum, ou bien ce qu'on appelle œdème aigu idiopathique du nourrisson. Vous voyez, donc c'est un œdème qui touche tout le scrotum. Mais la douleur, elle est moindre. Ça veut dire que ce n'est pas la douleur aiguë de la torsion du cordon spermatique. Dans ce cas-là, le motif de consultation, c'est l'œdème et la rougeur, et pas la douleur. D'accord ? Parce que dans une torsion du cordon spermatique, le motif principal de consultation aux urgences, c'est une douleur testiculaire qui est insupportable. Mais là, c'est une douleur qui est supportable, mais elle est surtout au deuxième plan après l'œdème et la rougeur. Et la rougeur, c'est une rougeur qui est caractéristique. C'est une rougeur qui déborde le scrotum sur le pubis et les faces internes des cuisses et le périnée. Donc c'est une rougeur qui déborde sur le scrotum. Il n'est pas localisé uniquement au niveau du scrotum. Et souvent, ça fait encore du prurite. Ça fait gratter. D'accord ? Là, c'est l'œdème aigu idiopathique. C'est un phénomène généralement qui est allergique et qui touche le nourrisson. Et il est allergique généralement aux textures du nourrisson, les couches, etc. Voilà. Les causes, le traitement, c'est le repos, c'est le traitement médical. Il y a possibilité de récidive, mais ce n'est pas méchant. Les autres diagnostics différentiels, donc l'hernie inguineuse scrotale étranglée chez le nourrisson. L'appendicite, c'est pour l'ectopie testiculaire droite, torsion sur ectopie testiculaire droite. Le traitement, il y a un seul traitement, pas de place pour les détorsions manuelles. D'accord ? Parce que quand même, il y a des médecins qui croient jusqu'à nos jours qu'il y a possibilité de détordre manuellement par manœuvre externe ce testicule qui est tordu. Non, il n'y a pas de place pour ça. Le seul traitement de la torsion, c'est la chirurgie et c'est la scrototomie. Ça veut dire ouvrir le scrotum et voir le testicule. Ouvrir la vaginale et voir le testicule. Est-ce qu'il est tordu? Est-ce qu'il n'est pas tordu? C'est un geste rapide de 10 minutes, mais qui sauve les testicules.
Donc, vaut mieux une scrototomie blanche que de laisser évoluer une torsion du cordon spermatique vers la nécrose testiculaire et perdre le testicule. Voilà, donc là, c'est tous les stades en fait d'une torsion du cordon spermatique. Vous voyez là, c'est un peu bleu. Et puis là, c'est encore plus grave. Ça veut dire c'est plus bleu. Et là, c'est noir. Vous voyez, là, c'est noir. Et encore, il y a le plus noir que ça. Le traitement, c'est ça. Donc, vous voyez, donc là, il est tordu, il est bleu. On le détord, il revient comme ça, il devient comme ça. Et puis, si on attend un peu, il y a des manœuvres et des moyens pour, en fait, pour favoriser la revascularisation, notamment le sérum chaud et l'injection d'oxylocaïne. Si on attend un peu, ça devient très rose, normal, presque normal. Là, il faut le fixer, donc vous voyez. Et fixer le côté contralatéral parce que ça fait partie du traitement chirurgical. Si on oublie de fixer, c'est médico-légal parce que comme ce testicule a fait une torsion, le côté contralatéral pourra la faire un jour, donc il faut prévenir ça. Donc là, c'est nécrosé, c'est négligé, là, il n'y a pas d'espoir pour une revascularisation. Donc généralement, quand on a des testicules comme ça, même si on les détord, ils ne se revascularisent pas, on attend, on fait tous les moyens, mais ça ne devient jamais rose et il faut l'enlever. Et dans une torsion du cordon spermatique avant d'opérer l'enfant, il faut toujours expliquer aux parents qu'il y a la possibilité d'une orchidectomie et surtout au bloc opératoire, il faut toujours photographier et montrer pour les parents, comme ça vous avez la preuve. Bon, ça c'est une conduite à tenir. Il y a une phrase que j'aime dans tout ça, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, même si quand on est interne, une fois qu'on passe les 6 premiers mois, on dit que voilà, on est ancien et on prend des décisions, on risque de passer à côté de ça. Donc il faut toujours, quand on a un doute sur une torsion, il faut appeler le chirurgien et qu'il doit venir pour voir et c'est à lui de prendre la responsabilité de retenir ou pas le diagnostic.